Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc pour ce mardi, on a tout simplement deux rollings, et non, il n'y a pas Cluster 17, et ça va être l'une des actus. Et on va voir aussi en quoi les deux rollings peut-être sont en train de diverger. On va voir ça par la suite. Donc on va commencer donc avec la petite actu concernant Cluster 17. Donc Cluster 17 a annoncé qu'il ne publiait pas de sondage aujourd'hui mais jeudi prochain. On sait que Cluster 17 a reçu une remarque de la part de la commission des sondages. Cluster 17 conteste cette remarque, notamment qui les oblige à afficher une sorte de disclaimer disant qu'ils ont peut-être un problème avec leur panel de personnes sondées. Il y a eu aussi une indiscrétion disant que Cluster 17 allait donner donc Jean-Luc Mélenchon à 14%. Dans l'absolu, c'est tout à fait possible que Jean-Luc Mélenchon puisse être à 14-15%, sauf que sur la période concernée, donc le week-end dernier, les autres instituts donnent plutôt Jean-Luc Mélenchon entre 10 et 11%. Donc il fait quand même un écart assez important. Donc est-ce que ça fait partie des raisons où ils vont chercher une correction méthodologique ou autre? Je ne sais pas. Donc on va voir par la suite, donc on verra ce qu'il en est un peu plus jeudi prochain. Et en attendant, on va passer tout simplement au rolling de ce mardi. Donc on commence par OpinionWay, donc je vous affiche tout simplement les données. Donc on a eu 500 personnes interrogées vendredi, 500 personnes lundi et 500 personnes mardi. Donc il y a un tiers de panel, c'est encore un panel de la semaine dernière et des 2/3 de cette semaine. Et là on va voir tout simplement les estimations. Donc au niveau des estimations, donc on va faire très vite puisqu'il n'y a tout simplement aucun changement par rapport à hier. Emmanuel Macron reste à 25%, Marine Le Pen reste à 17%, Éric Zemmour et Valérie Pécresse restent à égalité à 14%, donc assez loin derrière Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon qui reste à 10% tout simplement. Donc on va passer rapidement et on va passer tout simplement au premier tour selon l'IFOP. Alors l'IFOP c'est un rolling aussi, ce sont les mêmes jours et les mêmes nombres de personnes, donc 500 personnes vendredi, 500 personnes lundi, 500 personnes mardi. Les marges d'erreur sont à peu près les mêmes, sauf que par rapport à OpinionWay, ils ne les affichent pas sur leur graphique, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est à peu près le même type de marge d'erreur, donc ayez ça en tête. Et là, on va voir leurs estimations tout de suite. Donc ici, on voit tout simplement, donc on a Emmanuel Macron qui retourne à 27%, donc ce qui est assez classique, ce sont des variations qu'on a depuis le début. On a surtout Marine Le Pen qui baisse d'un tout petit demi-point. Alors c'est Marine Le Pen, oui c'est bien Marine Le Pen, et qui se retrouve à égalité avec Éric Zemmour à 16%. Tandis que Valérie Pécresse repère aussi un demi-point et se retrouve à 14,5%. Donc elle est à 1,5 points de Marine Le Pen et Éric Zemmour, et à seulement 3 points de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon qui reste à 11,5, un score plutôt élevé, qui confirmerait une bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon dans le sondage IFOP, où on avait par contre 10% pour OpinionWay. Donc voilà pour les premiers tours. Maintenant, on va tout simplement passer au second tour. Donc comme on est là sur le sondage de l'IFOP, on va continuer sur l'IFOP et on va faire tous les seconds tours d'un coup. Donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 55,5, 44,5. Un grand classique, rien de particulier. Donc c'est un écartement tout à fait standard. Donc Éric Zemmour contre Emmanuel Macron, donc c'est 62% en faveur d'Emmanuel Macron. Là encore, on est dans des chiffres tout à fait classiques, il n'y a pas de surprise dessus, donc du coup on va passer Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, et là nous avons une surprise, 57,4%, c'est le plus fort écart dans ce sondage-là. L'IFOP semble donc rejoindre les autres instituts de sondage, notamment, je crois que c'était Elab, Odoxa, qui donnaient des écarts de plus en plus importants entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, et là c'est le cas. Donc là on est au-delà de l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui est un coup dur pour la campagne de Valérie Pécresse là-dessus, puisqu'elle compte justement sur des chiffres plutôt resserrés avec Emmanuel Macron pour se qualifier pour le second tour. On va passer maintenant à ce que dit OpinionWay pour les mêmes second tours, 55-45%, grand classique, on n'est pas très loin de ce que dit l'IFOP aussi pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. On va passer maintenant Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 55-45%. Donc c'est un petit peu différent de l'IFOP, 2 points d'écart, on est dans les mêmes eaux pour compter marge d'erreur. Et là aussi c'est la même chose, on est quand même dans un écart qui est en borne max pour OpinionWay. Donc sur les tendances, on est plutôt en accord avec les autres instituts de sondage. L'écart se creuse entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse en cas de second tour.
Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, même chose, 62-38%, donc reste dans les mêmes niveaux, assez peu de surprises. Du coup, maintenant, on va voir ce que ces sondages changent par rapport au tableau d'ensemble, donc on va voir les compilations que cela donne pour le premier tour. Donc c'est parti, donc ici on a compilé l'ensemble des instituts de sondage. Donc évidemment, par rapport à la semaine dernière, il n'y a eu que les rollings qui ont changé, puisque même Cluster 17 n'a pas changé ce mardi. Normalement, il aurait dû avoir un peu plus de changements. Donc quasiment pas de changement à gauche. Emmanuel Macron aussi, très peu de changements. On voit que Valérie Pécresse descend encore un tout petit peu plus bas, en dessous des 14%. Donc ça, c'est la petite baisse de l'IFOP qui fait mal de ce côté-là. Marine Le Pen reste à peu près comme hier, donc en petite hausse par rapport à la semaine dernière. Quant à Éric Zemmour, il reste sur son faux départ de la semaine, donc il est en légère baisse. Il est à mi-chemin entre la semaine dernière et la semaine précédente, tout simplement. On va voir ce que ça donne si on prend que les 4 instituts, donc OpinionWay, IFOP, Elab et Harris, donc ils publient une fois par semaine sans avoir de critique pour leur méthodologie de la part de la communication des sondages. Pas de gros changements, sauf peut-être pour Marine Le Pen, donc elle était donnée vraiment descendante durant 2 semaines, et là pour cette semaine elle se reprend. Donc comme j'ai dit, finalement les rollings semblent se plier à ce que disaient les autres instituts de sondage, et en particulier on peut dire que les revirements d'OpinionWay ont un impact ici. Donc voilà, donc c'est à peu près ce que vous pouvez dire. Donc évidemment, donc on remarquera que selon OpinionWay ou l'IFOP, Zemmour est donné soit plutôt égalité avec Valérie Pécresse, donc ça c'est la version OpinionWay et assez loin derrière Marine Le Pen, soit selon l'IFOP, à égalité avec Marine Le Pen, donc à 7%, et assez loin devant Valérie Pécresse. Même type de différence avec Jean-Luc Mélenchon, qui est soit 10% pour OpinionWay, soit 11,5% pour l'IFOP. Donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout en termes de dynamique pour le candidat de la France Insoumise. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Donc elle était un peu plus courte que les précédentes, mais c'est un peu normal puisque l'actualité est un peu plus légère que d'habitude. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Respectez-vous en commentaire, tout simplement parce que je vois que j'ai eu plusieurs commentaires qui ont été détectés comme insultants par YouTube. Donc du coup, les commentaires où on se répond de manière avec des tournures de phrases agressives, moi j'ai pas trop envie de les faire publier lorsque YouTube les détecte. Surtout si vous avez quelque chose à dire, quel que soit ce que vous avez à dire, normalement ça peut pouvoir se dire avec des commentaires construits et élaborés, sans invective, sans insulte à l'autre personne. Et c'est mieux, vous rehaussez l'image du candidat que vous voulez défendre, vous rehaussez votre propre image de la même manière, et en plus vous rehaussez l'image de ma chaîne, ce qui est tout bénéfique pour moi aussi. Donc avec du respect, tout le monde est bénéfique, et des bénéficiaires, et ayez ça en tête. Voilà, là-dessus, cette vidéo s'achève, je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine.